Salut tout le monde, c'est Danra de la team Aero Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Hearthstone. Vous devez sans doute le connaître pour la majeure partie d'entre vous. Donc, on va un petit peu apprendre pour les rangs 20 à jouer démoniste avec Naxxramas, bien sûr. Bon, si vous l'avez pas, attends, c'est pas grave, hein. Ah mince, attendez, il faut juste que je fasse un truc. Ça bug de ouf. Donc, déjà, on va voir un petit peu comment est fait le deck. Et après, on va commencer un petit peu quelques parties classées et perdre un petit peu, hein, je vous cache pas. Donc, hop, on supprime. Parce que ça, c'est pas mes decks. Donc voilà. Donc, si vous voulez un démoniste avec Naxxramas, vous mettez deux voiles de mort, deux crocs zombies, deux marcheurs du vide, deux limons des marais, deux neufs de nérubien, deux traits de l'ombre, deux clairs du soleil brisé, deux ombres de Naxxramas, quatre flammes, deux flammes infernales, un déchiqueteur piloté, deux Yeti noirs, deux crash vase, un Oreb, on peut pas en mettre deux, un robot de son antique, un infernal de l'effroi, un Maxna, un champion du relevant et un Kel'Thuzad, excusez-moi. Et donc, bien sûr, c'est avec Naxxramas, hein, c'est avec l'aventure, mais bon, ça coûte 22 euros. Ça peut valoir le coup, mais bon, voilà, hein, c'est assez. C'est pas dur, mais voilà, hein, il faut faire tout ça. Faire tout ça avec la petite histoire. Voilà, hop. Moi, voilà, c'est comme ça, avec ça. Et vous gagnez des cartes après. C'est facile à faire. Donc on y va, on va sur partie, donc on va aller en classé avec le démoniste. Bon, j'ai pas joué beaucoup avec le démoniste, mais je sais que c'est assez intéressant. On va faire quelques parties en classé. Après, si vous voulez, on va terminer même sur un bras de fer avant qu'il change le bras de fer, parce qu'en fait le bras de fer, et si vous n'avez pas essayé d'ailleurs, je vous conseille de l'essayer. Le bras de fer vous permet en fait de jouer à un autre gars. Par exemple là, on peut jouer Nefarian et Ragnaros contre, bien sûr. Hein. Il y a un gars qui joue Nefarian, un mec qui joue Ragnaros, et toutes les semaines, il change les personnages. Donc voilà, donc on va attendre de trouver une partie en classé, et après bah on va voir un petit peu ce qu'on va garder dans notre main, ce qu'on va enlever, des trucs comme ça. On va trouver. On va essayer d'avoir une bonne main déjà, parce que sinon ça va être un petit peu médiocre. Attention. Ok, donc on va garder le croc zombie, parce que le croc zombie c'est un des meilleurs tours 1 du jeu. Il est super fort, faut juste le garder. Donc en tour 2, on va mettre l'œuf de Nérubien. Pourquoi? Parce que l'œuf de Nérubien, c'est super fort en fait. Vu que ça invoque un Nérubien 4-4, il me faudra juste une petite flamme infernale et c'est bon. Là où Croc Zombie en fait est balèze quand vous commencez, c'est qu'elle peut détruire le tour 1 de l'adversaire et le tour 2. C'est tout. C'est assez balèze, mais voilà. Après, ça la détruit pas forcément, hein. Si vous mettez une 2-3, ça la détruit. Mais si vous mettez une 2-3 au tour. Au tour. Au tour 2, ouais, ça la tue pas. Mais ça l'affaiblit et c'est super fort. Donc voilà, on va attendre que l'adversaire choisisse. Il est rang 21. Donc on va essayer de pas perdre. Donc oui, j'ai le fond Heroes of the Storm. Donc on va jouer le Croc Zombie tout de suite, on va faire fin du tour. J'ai le fond Heroes of the Storm parce que je joue beaucoup. Je ferai peut-être la prochaine vidéo même sur Heroes of the Storm, mais on verra. Histoire. Bon bah il met du temps à jouer. N'empêche, première fois que je tombe sur ce fond en arène, en classé. C'est. Je sais pas. Donc on va jouer ça. Vous voyez, donc ça résiste jusqu'au tour 2, hein, c'est super fort.
Et voilà. Et c'est ça qui fait qu'elle est forte cette carte. Donc au tour 4, on va jouer déchiqueteur piloté, enfin tout dépend de ce qu'il va faire. S'il invoque un monstre, on va attaquer avec notre croc zombie. Oh, attends, est-ce qu'il a mal joué? Il a mal joué. Enfin, pour moi, il a mal joué parce que faire une boule de feu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher une carte en espérant qu'on pioche un tour 1. On pioche pas de tour 1. Donc là, on va continuer à lui infliger des dégâts parce que c'est bien d'infliger des dégâts. Donc là, normalement, il va faire boule de feu sur mon croc zombie puisqu'il va lui donner 5 points de vie. C'est la seule contrainte. Mais jouer un tour 1 qui a 2-3, c'est balèze. Donc pour l'instant, on reste là. Je joue un petit peu, même si ça doit faire beaucoup de bruit. Bon, je vais arrêter. Ok, alors on va jouer déchiqueteur piloté ou flamme infernale. Et vu qu'il a aucune carte il a aucune carte, on va pas faire flamme infernale pour invoquer un œuf de Nérubien. On va attendre qu'il joue une bonne carte. S'il joue une bonne carte, par exemple qui a 4-2, ou une carte 2-2, ou un truc comme ça, ou s'il invoque deux cartes 2-2, on fera flamme infernale, donc on aura une 4-1, une 4-4. Bon, pour l'instant, il joue assez sort. Donc voilà. Oh, bah tiens! Donc là, la tactique, c'est la même. Ça veut dire qu'en gros, il ne joue pas pour l'instant. Ah, pourquoi il est bien joué? Alors là, la technique, c'est celle-là. Vous mettez l'œuf de Nérubien, vous mettez ça, et vous allez attendre le prochain tour. Vous espérez qu'au prochain tour, il joue au moins un ou deux monstres du même attaque. Et là, on va avoir 3-4-4. Ça va être énorme. Donc ça veut dire qu'en gros, on va lui infliger énormément de dégâts. Mais bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'il joue que des sorts, ça a un avantage en même temps, ça veut dire qu'il n'a rien dans sa main. Donc voilà. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi attendre vu qu'il a rien dans sa main, c'est attendre jusqu'au tour 8. Et en fait, après faire rappeler les œufs de Nérubien, on va attendre quand même un petit peu qu'il se fasse sa main. Ah voilà, on va mettre l'ombre de Naxxramas parce que ça va être super bien. Bon, ça va infliger 3 points de dégâts, donc on le fait pas avant 2 tours parce qu'il faut mettre Kel'Thuzad. Donc on le fait pas avant 3 tours. Et il faut aussi attendre que ça parce que ça c'est super fort. Ça vous fait gagner 1-1 toutes les tours. Bon voilà, il a invoqué des 0-2, on s'en fout. On peut très bien faire ça au prochain tour. Mais là en fait le but ce qui va être c'est qu'on va en fait invoquer Kel'Thuzad au tour 8 pour éventuellement essayer de trouver un endroit où un petit peu gratter. Oh ben voilà, parfait. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Je suis con, j'aurais pu lui mettre un point de dégâts mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle faire la boulette. Mais bon, ils sont toujours tuables. Donc voilà. On va. Oui, après, je vais peut-être. Après, je vais aller. Je pense que ça va être une de mes. Ma dernière partie. Mais c'est pas grave de toute façon, hein. Donc voilà, elle s'est transformée en 4-4. Ah, entité miroir! Il m'a bien eu, il m'a bien eu. Mais bon, ce qui est avantageux, c'est qu'il n'a rien d'autre. Ça veut dire il a pris mon Kel'Thuzad, mais son Kel'Thuzad ne sert complètement à rien. Vous verrez pourquoi. Son Kel'Thuzad va vraiment servir à rien parce que son Kel'Thuzad, lui, il est nul quoi. Parce qu'il a aucun monstre, il joue qu'avec des sorts. Ah bah il transforme en mouton. Dommage. Si ça touche 2 fois un œuf de Nérubien, j'aurais été heureux. Tant pis. On me donne Naxxramas, il va la tuer, c'est sûr. Ouais, c'était sûr. De toute façon, au prochain tour, elle est morte alors. Parce que regardez, on va faire ça, ça. On attend les 3 Nérubiens. On pioche une carte. Et on lui met. Ah ouais, on peut lui mettre dans la face. Tant pis. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça a joué. On a tué son Kel'Thuzad, on a 3 Nérubiens, on a forcément gagné. On peut pas perdre dans ces cas-là parce qu'il a que des sorts. Il peut éventuellement sortir un choc de flamme de sa poche. Mais pour l'instant,
On essaie. On reste tranquille. Donc on va jouer robot de son antique. Pour lui montrer un petit peu qu'on a... J'aurais peut-être dû piocher. Tant pis. Pour l'instant, on est plutôt bien. On va gagner. On a le carte advantage. Avoir le carte advantage, ça veut dire qu'on a plus de cartes que lui. Parce que regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 cartes. Alors que lui, il en a 5. Là, il en a 4. Bon, bien sûr, il remonte à 30 PV. Mais ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, ça fait pas grand chose. Donc, ça, je ne sais pas ce que c'est. Faudrait faire attention que ce soit pas trop une trop grosse carte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait limon. Et si c'était encore une entité miroir, on vient et là vous invoquez ce qu'on va invoquer. On va invoquer lui. Non, oui, on va invoquer lui. Hop. Et pour éviter de perdre un monstre bêtement, on va faire ça. On va faire. Ah bah tiens, crash vase. À prochain tour, on joue crash vase. C'est super bien. Donc voilà. Ok, ça c'était pas le plus obvious, mais c'était pas ce que j'attendais ce qu'il fasse, mais bon, il l'a fait, il l'a fait. On va faire ça, crash vase, on va mettre ça, on va pas piocher de carte, parce que voilà, on va lui mettre mal dans ses PV, parce que ça va être le but un petit peu maintenant, il peut pas attaquer. Là, s'il met un choc de flamme, je suis mal. S'il a un deuxième choc de flamme dans ses trois pauvres cartes, bon là maintenant, s'il a un choc de flamme, je suis dans la merde, perso. Donc faut faire attention. C'est bon. C'est peut-être. Non, ça ne peut pas être un image miroir. Ça peut être quoi? Ça peut être une barrière de glace, ça peut être un bloc de glace, ça peut être un dupliqué. Donc pour savoir si c'est un dupliqué, on va dupliquer ça. Non, on va pas ça. On va dupliquer son trog. Parce que regarde, on va faire sur son trog. Qui peut attaquer son trog sans mourir? Ou pire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Hop. Un fiche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va voir ce que c'est. Barrière de glace. Très bien. Je pense qu'on va aller full face. Hein. Quoique maintenant qu'on a ça, on fait ça, on fait ça. On va mettre Maexna pour détruire les gros monstres en fait. Parce que là, s'il invoque par exemple une 7-7, ce sera toujours bien d'avoir Maexna parce que une fois que t'es blessé par ce serviteur, t'es détruit. Et s'il a une 7-7, ma Maxna reste en vie. Bon, voilà. Ça, c'est les mecs qui m'auraient un petit peu fait chier à tuer. Surtout qu'ils m'auraient demandé beaucoup de troupes. En plus, ça place une copie, quoi. Donc voilà. On va pouvoir l'attaquer avec Maxna. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Oreb pour pas que son prochain sort soit trop oublié. Oui. Je suis en train de jouer. J'arrive. J'arrive, t'inquiète pas. Excusez-moi, c'est daron. Excusez-moi, c'était mon père. C'était assez obvious. Bon, tu joues ou pas? Les molisseurs, débutez votre tour avec l'histoire. Et t'es morte, bien joué. Elle a géré ma Maxima. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire très bon sur lui, parce que de toute façon, lui, il va pas
pas nous faire chier trop longtemps. Il veut pas que j'ai l'état, mais je l'ai l'état, je crois. On va calculer 5 plus 5, 10. Ah, je l'ai. Ouais, ça va faire 5 parce que ça fait une 1, 1. Ça fait 1 plus 1 au début de mon tour. C'est pour ça que c'est trop de cheat en fait quand je reste. Voilà, on a gagné. Malgré que la vidéo, je m'excuse si la vidéo, même si elle a été dérangée vers la fin, on va dire que ce n'est pas si grave que ça. Il a mal joué au niveau du. Il a trop de jeux de sorts en fait. Il a trop de sorts dans son deck, il faut les enlever. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le tout petit dérangement que j'ai eu. Mais ce n'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Donc je vais vous dire pour une prochaine vidéo. Donc à la semaine prochaine. Salut!